Mes parents ont fusionné mon mariage avec l'anniversaire de ma sœur et m'ont laissé avec une facture de 75 000 euros. J'ai souri, j'ai laissé mon père signer le contrat en tant que garant, et le jour de la cérémonie, alors qu'il m'attendait dans un château luxueux à Nancy, je célébrais mes vœux à 2 heures de route de là, laissant derrière moi une dette qui allait anéantir leur retraite et leur ego. Ils pensaient que j'étais leur banquier silencieux, leur paillasson docile. Ils ne savaient pas qu'en tant que clerc de notaire, je sais exactement comment lire les petits caractères d'un contrat, et surtout, comment fermer un dossier définitivement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale et de vengeance glaciale, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon, ou peut-être au Québec ou en Belgique? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux de novembre, le genre de journée grise et humide typique de la Lorraine, où le froid vous transperce jusqu'aux os. Je venais de quitter mon étude notariale plus tôt que prévu. Mon père, Régis, avait mentionné le matin même qu'il souffrait de ses rhumatismes, et dans un élan de culpabilité filiale, ce sentiment toxique qu'ils m'ont inculqué dès le berceau, j'avais décidé de passer à la pharmacie pour lui acheter ses compléments alimentaires et de les leur déposer à l'improviste. La maison de mes parents, une bâtisse en pierre meulière située dans un quartier bourgeois de Metz, a toujours eu cette odeur particulière, un mélange de cire pour meubles anciens et de fleurs séchées, une odeur de respectabilité figée dans le temps. Je n'ai pas sonné. J'avais encore ma clé. Je suis entrée doucement, secouant mon parapluie dans le vestibule, mes chaussures faisant un léger bruit sur le carrelage en damier noir et blanc. J'allais appeler maman, quand leurs voix m'ont figé sur place. Elle provenait du salon, dont la double porte était entr'ouverte. C'était ce rire. Ce rire cristallin, un peu trop aigu, un peu trop forcé, qui appartenait à ma sœur cadette, Mélusine. « Mais maman, tu es sûre qu'elle ne va pas piquer une crise ?» demandait Mélusine. Sa voix n'exprimait aucune inquiétude réelle, seulement une fausse modestie théâtrale. « Sidonie ? » Piquer une crise, répondit ma mère, Armelle, avec un gloussement méprisant qui me fit l'effet d'une gifle physique. Ma chérie, ta sœur n'a pas assez de colonne vertébrale pour ça. Elle fera ce qu'elle fait toujours, elle soupirera, elle froncera les sourcils derrière ses lunettes et elle sortira son chéquier. Je me suis appuyée contre le mur froid du couloir. Le sac de pharmacie pesait soudain une tonne dans ma main. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers la cloison. C'est juste que c'est son mariage, quand même, insistait Mélusine, mais j'entendais le sourire dans sa voix. Un mariage, c'est un grand mot, intervint la voix grave de mon père. Elle a 32 ans, Mélusine. Ce n'est pas comme si c'était l'événement du siècle. Gatien est un homme bien, certes, mais il manque d'éclat. Toi, c'est différent. 5 ans de mariage, c'est un cap, et après les difficultés que tu as traversées l'année dernière avec ta boutique, tu mérites une fête digne de ce nom. Et ça nous permettrait d'économiser tellement, ajouta ma mère. Le château de Lunéville est hors de prix. Si on combine les deux événements, Sidonie paiera la location et le traiteur pour son mariage, et nous n'aurons qu'à payer les extras pour ta décoration et ton orchestre. C'est brillant, non? Tu es un génie, maman, s'exclama Mélusine. Le bruit de 2 coupes de champagne qui s'entrechoquent résonna. Tchin. À mon anniversaire, et au mariage de Sidonie, bien sûr. Les larmes me montèrent aux yeux, chaudes et brûlantes. Je n'étais pas une fille, ni une sœur. J'étais une ressource. Une ligne de crédit. Un moyen pour Mélusine de briller encore une fois, et pour mes parents de maintenir leur standing social sans toucher à leurs précieux comptes en banque. Je regardais mes chaussures, tachées par la boue du chemin, indignes de leur tapis persan immaculé. J'aurais dû entrer. J'aurais dû hurler, renverser la table, leur jeter les vitamines au visage. Mais je suis clerc de notaire. On m'a appris que la colère est une mauvaise conseillère, et que les écrits restent là où les paroles s'envolent. Si je voulais gagner, je ne devais pas faire de scène. Je devais monter un dossier. Je fis demi-tour, doucement, la main tremblante sur la poignée de la porte d'entrée. Je refermai la porte sans un bruit, me retrouvant seule sous la pluie battante. L'eau glacée ruisselait sur mon visage, se mêlant à mes larmes silencieuses. Ils pensaient que j'étais faible. Ils allaient découvrir que la faiblesse, quand elle est poussée à bout, peut devenir une arme redoutable. Je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai hurlé. Un cri primal, guttural, qui raclait ma gorge.
Puis, j'ai essuyé mes yeux, j'ai démarré le moteur, et j'ai commencé à planifier la fin de ma famille telle que je la connaissais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que leur plan allait bien plus loin qu'une simple fête partagée. Ce que j'allais découvrir allait me donner la nausée. Alors que je conduisais mécaniquement vers mon appartement, les essuie-glaces battant la mesure de ma colère, les souvenirs ont commencé à affluer. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était jamais la première fois avec les personnalités narcissiques. C'est comme une goutte d'eau qui creuse la pierre, on ne remarque pas les dégâts avant que la pierre ne se fende en deux. Je me suis revue 5 ans plus tôt. J'avais 27 ans. Je venais de valider mon diplôme supérieur de notariat et j'avais décroché mon premier poste sérieux. J'avais économisé chaque centime, mangeant des pâtes au beurre et refusant toutes les sorties, pour constituer un apport de 15 000 €. Mon rêve ? Un petit studio, rien qu'à moi, pour échapper à l'ambiance étouffante de la maison familiale. 2 semaines avant le premier mariage de Mélusine, mon père m'avait convoqué dans son bureau. L'ambiance était lourde, théâtrale. Ma mère pleurait silencieusement dans un mouchoir en dentelle sur le canapé. Sidonie, ma fille, avait commencé Régis avec cette voix grave qu'il utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles. Le fiancé de Mélusine a perdu son emploi. C'est une catastrophe. Nous avons déjà versé des acomptes, mais il nous manque 15 000 € pour le traiteur et la salle. Si nous ne payons pas d'ici vendredi, tout est annulé. Imagine la honte pour ta sœur. La honte pour la famille. Mais papa, c'est mon apport pour l'appartement, avais-je balbutié, sentant le sol se dérober. C'est un prêt, Sidonie. Avait-il tonné, feignant l'indignation. Tu ne fais pas confiance à ta propre famille ? Dès que la situation se rétablit, on te rembourse. La famille passe avant tout. Mélusine est fragile, tu le sais. Si son mariage est annulé, elle ne s'en remettra pas. Toi, tu es forte. Tu peux attendre 1 an de plus. J'avais cédé. J'avais fait le virement, les mains tremblantes, regardant mon rêve de liberté s'évaporer en quelques clics. Le mariage de Mélusine avait été somptueux. 300 invités, des fontaines de chocolat, un feu d'artifice. Et moi ? Je portais une robe de demoiselle d'honneur couleur pêche pourrie qu'elle avait choisie parce qu'elle savait que ça me donnait le teint gris. J'ai souri sur les photos. J'ai tenu sa traîne. 3 mois plus tard, alors que je demandais timidement à mon père quand il pensait pouvoir commencer à me rembourser, il m'avait regardé avec incrédulité. Rembourser ? Maintenant ? Sidonie, tu es égoïste. Ta sœur et son mari essaient de s'installer. Ils ont besoin de cet argent pour démarrer leur vie. Tu as un bon salaire, pourquoi es-tu si obsédé par l'argent ? C'est vulgaire. Le coup de grâce ? Une semaine après cette conversation, j'ai vu sur Facebook les photos de Mélusine à Bali. Lune de miel, classe à faire. Légende, parce qu'on ne vit qu'une fois, merci papa et maman. J'ai passé les 2 années suivantes dans mon petit appartement en location mal isolé, à manger des nouilles instantanées, regardant ma sœur changer de voiture tous les 6 mois. J'avais juré, ce soir-là, en grelottant sous ma couette, que plus jamais je ne me laisserais avoir. Plus jamais je ne serais la banque de la famille. Et pourtant, me voilà, 5 ans plus tard, roulant sous la pluie, réalisant qu'il s'apprêtait à refaire exactement la même chose. Mais cette fois, l'enjeu n'était pas un studio. C'était ma vie avec Gatien. C'était mon avenir. Je suis arrivée chez nous. Gatien était là, en train d'étudier des plans de cadastre sur la table de la cuisine. Il a levé les yeux, a vu mon visage décomposé, et a immédiatement posé son crayon. « Sidonie ? Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai laissé tomber mon sac. Il recommence, Gatien. Ils veulent voler notre mariage. Je lui ai tout raconté. De A à Z. La conversation entendue, le plan machiavélique, le mépris dans la voix de ma mère. Gatien, d'habitude si calme, si mesuré, est devenu rouge de colère. Il s'est levé, renversant sa chaise. Je vais les appeler. Non, on y va. On va leur dire leurs 4 vérités et couper les ponts ce soir. Je l'ai retenu par le bras. Mes yeux étaient secs maintenant. Le froid de la pluie avait pénétré mon âme, gelant ma tristesse pour en faire une détermination coupante comme du verre. Non, Gatien. Si on fait une scène, ils diront que je suis jalouse. Ils diront que je suis hystérique.
Ils retourneront toute la famille contre nous. On ne va pas se battre avec des cris. On va se battre avec leur propre avidité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils veulent un grand mariage? On va leur donner un grand mariage. Mais ce n'est pas nous qui paierons l'addition à la fin. J'avais besoin d'un plan. Et pour cela, je devais affronter le premier obstacle, le dîner de dimanche, où le piège allait se refermer. Le dimanche suivant, l'air dans la salle à manger de mes parents était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. La table était dressée avec la porcelaine de Limoges, celle qu'on ne sort que pour les grandes occasions ou pour impressionner les notables. Il y avait une quiche lorraine au centre, dorée et fumante, mais mon estomac était noué. Mélusine était resplendissante, portant une robe neuve qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle parlait fort, riait trop, monopolisant la conversation sur ses projets de boutique qui, je le savais, ne généraient aucun profit. Mon père hochait la tête avec fierté, ma mère la couvait du regard. Gatien et moi, nous étions les figurants de leur pièce de théâtre. Au moment du fromage, ma mère a posé sa fourchette avec un petit tintement délibéré contre l'assiette. Le signal. Mes chéris, commença Armel avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Votre père et moi avons beaucoup réfléchi. Nous savons à quel point l'organisation d'un mariage est stressante et coûteuse. Et comme c'est aussi l'année des 5 ans de mariage de Mélusine, nous avons eu une idée merveilleuse. Une idée qui symbolise l'unité de notre famille. Elle fit une pause dramatique. Je sentis la main de Gatien se crisper sur ma cuisse sous la table. Je posai ma main sur la sienne, exerçant une pression ferme. Attends. Ne dis rien. Nous pensons qu'il serait magnifique de combiner les deux événements. Continua-t-elle. Une grande célébration au château de Lunéville. Imaginez les photos. 2 sœurs, 2 couples, célébrant l'amour ensemble. Mélusine jouant la surprise avec un talent digne d'un Oscar, battit des mains. Oh. Mais c'est une idée géniale, maman. On pourrait faire quelque chose de grandiose. J'ai même pensé, elle se pencha pour attraper un dossier rose bonbon caché sous sa chaise. J'ai déjà fait quelques recherches. Pour le thème, le bleu marine que tu voulais, Sidonie, c'est un peu triste, non? Un peu trop bureau. Je pensais à quelque chose de plus frais. Pêche et or. C'est très tendance sur Instagram. Elle ouvrit le dossier. Des échantillons de tissu, des photos de gâteaux à 5 étages, des devis de décorateurs floraux hors de prix. Tout était prêt. Cela faisait des semaines qu'il préparait ça. Et pour le financement, intervint mon père en se raclant la gorge, c'est là que c'est avantageux. Sidonie, puisque c'est ton mariage à la base, tu prendras en charge la location du lieu et le repas principal. C'est normal. Nous, on s'occupera des plus pour l'anniversaire de Mélusine. Comme ça, tout le monde est gagnant. Gagnant? J'allais payer 90% de la facture pour que Mélusine transforme mon mariage en son jubilé personnel. Gatien ouvrit la bouche, prêt à exploser. Je le coupai net, ma voix douce, calme, presque méconnaissable. C'est une proposition inattendue. Le silence tomba. Ils attendaient mon oui automatique. Mon consentement pavlovien. Le château de Lunéville est très demandé, continuai-je en prenant une gorgée d'eau pour cacher le tremblement de mes lèvres. Et très cher. Allons, Sidonie, ne sois pas radine, lança Mélusine avec un petit rire nerveux. Tu es clerc de notaire, tu gagnes bien ta vie. Et Gatien est géomètre, vous n'êtes pas à plaindre. Moi, avec la boutique, c'est plus compliqué en ce moment. Fais ça pour ta petite sœur. C'est vrai, ajouta ma mère, le ton devenant plus dur. On a beaucoup fait pour toi, Sidonie. On t'a payé tes études. On t'a nourri. C'est le moment de renvoyer l'ascenseur. Le chantage affectif. L'arme nucléaire des parents toxiques. On t'a nourri, comme si nourrir un enfant n'était pas une obligation légale mais une faveur qu'on accorde à un animal de compagnie. Je levai les yeux et je les regardai. Vraiment regardai. Je vis l'avidité dans les yeux de Mélusine. La suffisance dans ceux de mon père. La manipulation froide dans ceux de ma mère. Il n'y avait pas d'amour à cette table. Il n'y avait que des transactions. Laissez-moi y réfléchir, dis-je en forçant un sourire. Je dois vérifier nos comptes. Mais, l'idée est séduisante.
Mélusine poussa un cri de joie et se leva pour m'embrasser, son parfum entêtant m'envahissant. Je savais que tu serais d'accord. Ça va être Moen, notre jour le plus beau. En rentrant dans la voiture, Gatien frappa le volant. Pourquoi tu as dit que tu allais réfléchir? C'est de la folie, Sidonie. Ils vont nous bouffer tout cru. Je n'ai pas dit oui, Gatien, répondis-je en regardant le paysage défiler. J'ai dit que j'allais vérifier les comptes. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais vérifier leurs comptes. Je fais une petite pause ici. Soyez honnête avec moi dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, auriez-vous renversé la table et quitté la pièce, ou auriez-vous fait comme moi, joué le jeu pour préparer une vengeance plus terrible? J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir cet instinct calculateur. Dites-moi ce que vous auriez fait. Ce soir-là, je ne savais pas encore que ce que j'allais découvrir allait transformer ma simple envie de justice en une nécessité absolue de destruction. La semaine suivante, j'ai profité du fait que mes parents étaient à leur club de bridge pour passer chez eux. J'avais prétexté avoir oublié un vieux livre de droit dans mon ancienne chambre. En réalité, je visais l'ordinateur familial dans le bureau de mon père. En tant que fille responsable, c'était moi qui avais configuré leur boîte mail et leur mot de passe il y a des années. Ils n'avaient jamais pensé à les changer. Pourquoi changer? Sidonie s'occupe de tout si ça plante, disait toujours mon père. C'était leur paresse technologique contre ma compétence. Je me suis connectée. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient moites sur la souris, mais mon esprit de notaire avait pris le dessus. Je cherchais des preuves. Je cherchais l'étendue exacte de leur plan. Ce que j'ai trouvé a dépassé mes pires cauchemars. D'abord, une chaîne de mets avec le traiteur du château, le grand cerf. Le devis initial que j'avais vu, et que j'étais censé payer, était basé sur un menu à 55 € par personne. Correct, classique. Mais il y avait un nouvel échange daté de 3 jours avant notre dîner. 2. Armella, le grand cerf sujet. Modification menu mariage anniversaire bonjour. Ma fille Sidonie a validé le budget. Nous souhaitons passer à la formule prestige à 120 € par tête. Ajoutez le bar à homard et le bœuf foie jus. Pour le vin, remplacez le crément par du champagne millésimé. Ne vous inquiétez pas pour la facture finale, elle sera réglée par la mariée comme convenu. 120 € par tête. Pour 200 invités. Plus les extras. On parlait de 24 000 € rien que pour la nourriture. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Il commandait du homard avec mon argent alors que je prévoyais un buffet campagnard. Mais ce n'était pas le pire. En fouillant dans la corbeille, toujours vérifier la corbeille, première règle de l'audit, j'ai trouvé un échange avec l'organisatrice de mariage. De Mélusina, wedding plané pour la cérémonie laïque. Est-ce qu'on peut réduire les vœux de Sidonie à 10 minutes? C'est ennuyeux et personne n'écoute vraiment. J'ai besoin de plus de temps pour ma vidéo rétrospective de 5 ans et ma danse chorégraphiée. Assurez-vous que l'éclairage soit braqué sur ma table d'honneur pendant le discours de mon père. 10 minutes. Il voulait chronométrer mes vœux pour laisser place à sa chorégraphie. Et puis, le coup de grâce. Une notification de banque non lue. Votre demande de carte de crédit renouvelable Sofinco au nom de Madame Sidonie a été préapprouvée. J'ai cliqué, le souffle coupé. Ils avaient utilisé mes informations personnelles, mon avis d'imposition que j'avais laissé traîner l'an dernier pour les aider à remplir le leur, pour ouvrir une ligne de crédit à la consommation. À mon nom. Je suis allé voir l'historique des transactions en attente. 1200 €, à contre-robe de soirée Dior Vintage, boutique Elite Paris. Mélusine s'était acheté une robe à 1200 € avec une carte de crédit ouverte frauduleusement à mon nom. Ce n'était plus de la manipulation familiale. C'était de l'usurpation d'identité. C'était un crime. Code pénal, article 226-4-1. Je connaissais les textes. J'ai sorti ma clé USB. J'ai tout copié. Les mets, les devis, les confirmations bancaires. Chaque clic était un clou dans le cercueil de ma relation avec eux. J'ai imprimé les documents les plus accablants, mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient froides, stables, chirurgicales. J'ai entendu la voiture de mes parents dans l'allée. J'ai éteint l'écran, remis la chaise en place, et j'ai glissé la clé USB dans ma poche intérieure, près de mon cœur qui s'était transformé en pierre.
Quand ma mère est entrée, souriante, les joues roses du froid, elle a dit « Oh, Sidonie. Tu es là. Tu as pu réfléchir pour le mariage ? On est tellement impatients. » J'ai souri. Un sourire qui ne montrait pas mes dents, un sourire de prédateur qui vient de repérer sa proie. Oui, maman. J'y ai réfléchi. Et j'ai décidé de vous donner exactement ce que vous méritez. Elle a pris ça pour un oui. Elle n'avait aucune idée de ce que je voulais dire par ce que vous méritez. Le soir même, une réunion de crise s'est tenue dans mon salon. Les rideaux étaient tirés. Sur la table basse, il n'y avait pas de thé ni de biscuits, mais des piles de documents imprimés, surlignés en jaune fluo. En face de moi, Gatien, mon roc et Zélie, ma meilleure amie depuis la fac de droit, aujourd'hui avocate spécialisée en droit de la famille et litige civil. Zélie, avec son carré strict et ses lunettes à monture rouge, parcourait les documents en silence. Seul le bruit des pages tournées rompait le silence. Gatien faisait les 100 pas, les poings serrés. C'est de la folie, Zélie. On doit aller à la police maintenant. Usurpation d'identité. Vol. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Zélie leva la main pour le calmer, sans lever les yeux du dossier. Calme-toi, Gatien. Légalement, tu as raison. Mais si on va à la police maintenant, que va-t-il se passer ? Les parents vont pleurer. Ils diront que c'était un malentendu, qu'ils pensaient avoir l'accord tacite de Sidonie comme par le passé. La police classera ça comme une dispute familiale. Mélusine s'en sortira avec un rappel à la loi, et Sidonie passera pour la méchante fille qui traîne ses vieux parents en justice. Elle posa le dossier et me regarda droit dans les yeux. Tu veux juste récupérer ton argent, ou tu veux leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais ? Tu veux couper le cordon, ou tu veux brûler l'arbre entier ? Je regardai Gatien, puis Zélie. Je pensais à la robe Dior, au homard, aux 10 minutes de vœux. Je veux brûler l'arbre, dis-je doucement. Je veux qu'ils ressentent l'humiliation. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait d'être utilisé. Alors, on lance l'opération fantôme, déclara Zélie avec un sourire carnassier. Le plan était simple mais risqué. Il fallait que je joue le jeu. Je devais devenir l'actrice qu'il voulait que je sois, la fille soumise, un peu dépassée, qui dit oui à tout. Gatien, avec son esprit de géomètre, sortit une grande feuille de papier. Il commença à tracer un diagramme. Ok. Voici la chronologie. Le mariage officiel voulu par tes parents est le 24 juin à Nancy. Nous, on va réserver discrètement un lieu à Gérardmer pour la même date. Gérardmer ? Demandai-je. Oui, continua Gatien. Le domaine du lac. C'est simple, c'est beau, c'est nous. On invitera seulement les 30 personnes qui comptent vraiment. Zélie, tes collègues, mes frères. Pas de cousins éloignés, pas d'amis de bridge de tes parents. Et pour Nancy ? Pour Nancy, expliqua Zélie, tu vas devoir être très forte, Sidonie. Tu vas devoir les laisser s'enfoncer. Tu vas devoir les laisser signer les contrats. Tu ne dois rien signer toi-même. Rien qui t'engage légalement sur la somme totale. Mais ils vont me demander de payer les acomptes. Tu paieras un petit acompte, dit Zélie. Mais avec un libellé de virement très spécifique. Un libellé qui te protégera juridiquement et qui transformera ton paiement en cadeau plafonné, et non en engagement contractuel pour la suite. Je vais rédiger la clause. Gatien prit ma main. Tu es sûr de pouvoir tenir le coup ? Tu vas devoir leur mentir pendant 3 mois. Les regarder dans les yeux et mentir. Je pensais à ma sœur se pavanant avec sa robe volée. Je ne vais pas leur mentir, Gatien. Je vais simplement omettre de leur dire la vérité. Après tout, ils m'ont appris que ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire de mal, non ? Nous avons scellé notre pacte. La gentille Sidonie était morte ce soir-là. Une stratège venait de naître. Mais je ne savais pas que ma sœur allait encore réussir à me blesser une dernière fois avant la fin. 2 semaines plus tard, l'épreuve de la robe. Une étape obligée. Mélusine avait insisté pour venir, accompagnée de maman bien sûr. Nous étions dans une boutique chic de Nancy, entourée de soie et de dentelle. J'avais choisi une robe simple, coupe-fourreau, élégante et sans fioritures. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage, je me sentais belle.
Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais comme une mariée. Mélusine, affalée dans un fauteuil en velours, sirotait un verre de vin rouge offert par la maison. Elle en était à son 3e. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, jouant à la starlette. Mouais, fit-elle en faisant la moue. On dirait un peu un rideau de douche, non? C'est très basique. Comme toi, remarque. Mélusine. La réprimanda mollement ma mère, tout en lissant le tissu d'une robe sirène à paillettes qu'elle avait présélectionnée pour Mélusine. Sois gentille. Ce n'est pas tout le monde qui a ta silhouette. Je dis juste la vérité. Ma robe Vera Wang pour l'anniversaire va complètement l'éclipser. Il faut qu'on soit assortis, Sidonie. Tu ne peux pas porter ça. Elle se leva, vacillant légèrement sur ses talons hauts, son verre de vin à la main. Elle s'approcha de moi, feignant d'examiner la dentelle de mon décolleté. Regarde, là, c'est mal coupé. Et puis, le geste. Rapide. Précis. Trop précis pour être accidentel. Son poignet glissa. Une vague de liquide bordeaux s'écrasa sur le corsage blanc immaculé de ma robe. Le silence dans la boutique fut total. La vendeuse poussa un cri étouffé. Je regardais la tache rouge s'étendre sur mon cœur comme une blessure par balle. Oups, s'écria Mélusine, la main sur la bouche, les yeux pétillants de malice. Oh mon Dieu, je suis tellement maladroite. Je suis désolée, Sido. Heureusement que tu ne l'as pas encore acheté, hein? C'est un signe. Elle était moche de toute façon. Ma mère soupira, plus ennuyée par le désagrément que par ma détresse. Bon, Mélusine, fais attention. Sidonie va te changer. On trouvera autre chose. Quelque chose qui ira mieux avec le tempèche. Je suis retournée dans la cabine. Je tremblais de rage. Je ne pleurais pas. Je bouillonnais. C'était du sabotage pur et simple. Elle ne supportait pas que je sois, même pour une seconde, au centre de l'attention en blanc. En me rhabillant, j'ai vérifié mon sac à main laissé sur la banquette. J'avais apporté une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, il y avait le trésor de ma vie, une broche en perles ancienne ayant appartenu à ma grand-mère paternelle, la seule personne de cette famille qui m'avait vraiment aimée. Je voulais voir si elle irait avec la robe. La boîte était là. Mais elle était vide. Mon sang se glaça. La broche. Ma broche. Je sortis de la cabine en trombe. Où est ma broche? Demandai-je, la voix blanche. Quelle broche? Demanda Mélusine, en train de se remettre du rouge à lèvres devant le miroir. La broche de mamie. Elle était dans mon sac. Tu étais assise à côté. Tu m'accuses de voler? S'indigna-t-elle, la main sur le cœur. Maman, tu entends ça? Elle renverse du vin sur elle-même, mensonge immédiat, et maintenant elle m'accuse de vol. Tu l'as sûrement perdu, Sidonie. Tu perds toujours tout. Ma mère me lança un regard noir. Arrête ça tout de suite, Sidonie. Ne gâche pas cette journée avec ta paranoïa. On cherchera ta babiole plus tard. Je savais qu'elle l'avait. Je le savais. Mais je ne pouvais pas la fouiller là, au milieu du magasin. J'ai ravalé ma fureur. J'ai payé le nettoyage de la robe tachée, bien sûr, c'était à moi de payer. Le soir même, en scrollant sur Instagram avec mon faux compte, créé pour l'espionner, j'ai vu sa story. Une photo de sa nouvelle coiffure d'essai. Et là, piquée dans ses cheveux blonds, brillant comme une larme captive, la broche de ma grand-mère. Légende, détail vintage pour mon grand jour. #héritage #queen. J'ai fait une capture d'écran. J'ai envoyé la photo à Zélie. Message de Zélie, ajouté au dossier. Pièce à conviction numéro 14. Tiens bon. La chute sera d'autant plus dure. Elle m'avait tout pris. Mon argent, ma confiance, et maintenant mon seul souvenir d'amour pur. Mais elles avaient commis une erreur fatale, elles avaient laissé une trace. Le jour de la signature du contrat au château de Lunéville est arrivé 3 jours plus tard. Le lieu était époustouflant, des lustres en cristal, des miroirs dorés, un parc à la française. C'était le rêve de Mélusine. C'était le cauchemar de mon compte en banque.
Nous étions assis dans le bureau du directeur, Monsieur Vaillant, un homme aux manières onctueuses qui sentait l'argent à plein nez. Alors, récapitulons, dit-il en lissant le contrat épais comme un bottin. Privatisation complète du domaine, menu prestige pour 200 personnes, feu d'artifice, suite nuptiale. Le total s'élève à 75 000 € TTC. Mon père siffla d'admiration. C'est une somme. Mais pour mes filles, rien n'est trop beau. N'est-ce pas, Sidonie? Il se tourna vers moi. C'était le moment. Le moment où je devais sortir mon chéquier. Le moment où je devais m'enchaîner à une dette sur 10 ans. Je fouillai dans mon sac à main, mimant une recherche frénétique. Je sortis mon portefeuille, l'ouvris, le retournai. Rien. Oh non, murmurai-je, jouant la panique. Quoi? Aboya ma mère. J'ai oublié mon boîtier token bancaire. Je ne peux pas faire le virement de la compte principale ni valider la caution sans lui. La banque a renforcé la sécurité la semaine dernière. Mélusine leva les yeux au ciel. Tu es incompétente, c'est pas possible. On va perdre la date. Monsieur Vaillant a dit qu'il y avait un autre couple sur le coup. Monsieur Vaillant hocha la tête gravement. En effet. Si nous ne signons pas aujourd'hui avec un garant financier solide, je dois libérer la date. Je regardai mon père, les yeux écarquillés, l'air suppliant. Papa, tu peux signer? Juste pour bloquer la date? Je te ferai le virement de la compte dès que je rentre à la maison ce soir. Promis. Mais il faut que quelqu'un signe le contrat maintenant pour engager la responsabilité. Mon père bomba le torse. L'idée d'être le sauveur, l'homme riche qui signe d'un trait de plume, flattait son ego démesuré. Évidemment. Je suis le chef de famille, après tout. Il prit le styloman blank que lui tendait le directeur. Il ne lut même pas la clause 3, alinéa 4, celle que Zélie m'avait fait apprendre par cœur. Le signataire du présent contrat se porte caution solidaire et indivisible de la totalité de la somme due, renonçant aux bénéfices de discussion. Il signa. Régis. Une signature large, ample, arrogante. Ma mère signa à côté comme co-garant. Le piège s'était refermé. Clac. Voilà, dit-il en reposant le stylo. La date est à nous. Sidonie, tu me vires les 15 000 d'acompte ce soir, et tu gères le solde le jour J, bien sûr, papa. Merci de m'avoir sauvé. En rentrant chez moi, mes mains ne tremblaient plus. Je me suis installé devant mon ordinateur. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait un virement. Non pas de 15 000 €, mais de 6 000 €. C'était la somme exacte que j'avais prévu de dépenser pour mon vrai petit mariage. Et dans la case libellée du virement, une case que les banques et les juges regardent très attentivement, j'ai écrit en majuscule « Cadeau anniversaire mariage Mélusine, contribution forfaitaire ET définitive, sans engagement ultérieur ». J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le soir même, mon père m'a envoyé un SMS. J'ai bien reçu le virement. Un peu moins que prévu, mais ça ira pour l'instant. Tâche d'avoir le reste pour le jour J. Ne nous déçois pas. Il n'avait pas lu le libellé. Il avait juste vu l'argent. Je regardais l'écran, un sourire glacé sur les lèvres. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vais pas te décevoir. Je vais te surprendre. Le contrat était signé. Ils étaient légalement responsables de 75 000 €. Et moi? J'étais libre. Il ne restait plus qu'à attendre le feu d'artifice. Le mois suivant fut une étrange danse entre deux réalités. D'un côté, je vivais dans le mensonge bruyant de Metz. De l'autre, je construisais la vérité silencieuse de Gérard Maire. À Metz, je continuais de jouer à la poupée de cire. Je validais les choix floraux grotesques de Mélusine, des pivoines importées hors saison, bien sûr. Je laissais ma mère critiquer ma coiffure. Je répondais aux emails du traiteur en mettant toujours mon père en copie cachée, mais en laissant entendre que le payeur validerait tout. Pendant ce temps, mes soirées étaient consacrées à la mission Gérard Maire. Avec Gatien, nous avions loué un grand chalet en bois au bord du lac. Pas de château, pas de dorure. Juste la nature, l'eau et le calme. Nous avons fabriqué nous-mêmes nos décorations, des fleurs des champs, des guirlandes lumineuses, des marque-places en bois flotté. Chaque objet que je touchais me redonnait un peu de l'humanité que ma famille m'avait volée.
J'ai commencé à exfiltrer mes affaires de chez mes parents. Un carton par-ci, un vieux manteau par-là. Je fais du tri pour l'association caritative, disais-je. En réalité, je sauvais mes souvenirs avant le déluge. La veille du mariage, l'atmosphère était électrique. J'ai rendu visite à mes parents pour la dernière mise au point. La maison était envahie de robes, de chaussures, de cadeaux pour les invités, des sachets de dragées avec la photo de Mélusine dessus, même pas la mienne. « Tu as bien le chèque de banque pour le solde demain ?» me demanda mon père, anxieux, en vérifiant son nœud papillon. 69 000 €. N'oublie pas, tout est prêt, papa, mentis-je avec un aplomb qui m'effraya moi-même. Tout est dans mon sac. Parfait. On se retrouve au château à 10 heures pour les photos. Ne sois pas en retard. Mélusine veut faire une séance sœur complice. Je regardais Mélusine. Elle portait la broche de ma grand-mère sur son peignoir en soie. Elle l'avait fait monter en pendentif temporaire. Elle me sourit, un sourire de triomphe pur. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir tout pris. En sortant de la maison, j'ai regardé la façade une dernière fois. J'ai su que je ne reviendrais jamais ici en tant que fille de la maison. La prochaine fois que je franchirais ce seuil, ce serait en tant qu'étrangère ou en tant qu'ennemie. Je suis montée dans ma voiture. Gatien m'attendait au coin de la rue. Nous avons roulé vers Gérardmer dans la nuit. Au fur et à mesure que les kilomètres nous éloignaient de Metz, je sentais un poids physique quitter mes épaules. Demain, le monde allait s'effondrer pour eux. Mais pour moi, il allait enfin commencer. 7 heures du matin. Gérardmer. Je me suis réveillée avec le chant des oiseaux, et non avec les cris hystériques de ma mère. La brume matinale flottait sur le lac, créant une atmosphère mystique, presque irréelle. Gatien dormait encore à côté de moi, son visage détendu. J'ai pris mon téléphone. C'était l'heure de la première phase de l'exécution. J'ai enfilé un peignoir blanc générique emprunté à l'hôtel, et je me suis prise en photo devant un mur blanc neutre. J'ai fait un grand sourire, un peu trop large. J'ai posté la photo sur le groupe WhatsApp familial Mariage du siècle. Moi, le grand jour est là. Maquillage en cours. Je suis tellement excitée. Un peu de retard sur le planning coiffure, ne paniquez pas si j'arrive vers 10h30. Bisous. Les réponses ont fusé instantanément. Maman, dépêche-toi. Le photographe facture à l'heure. Mélusine, n'oublie pas mes boucles d'oreilles de rechange que je t'ai confiées. Encore un mensonge, elle ne m'avait rien confié. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je suis allée rejoindre mes vraies demoiselles d'honneur, Zélie et 2 amies d'enfance que mes parents avaient jugées pas assez chic pour être invitées. Elles étaient là, en train de boire du café et de rire sur la terrasse. Alors, demanda Zélie en me tendant une tasse. L'appât est lancé, dis-je. Ils m'attendent. Pendant ce temps, à 150 km de là, à Nancy, je pouvais imaginer la scène. Les invités commençaient à arriver au château. 200 personnes. Des cousins éloignés, des collègues de mon père, la haute société de Metz venue voir le spectacle. Le traiteur dressait les buffets de homards. L'orchestre accordait ses violons. 9h30, nouveau message de Mélusine. T'es où? Le photographe attend. C'est irrespectueux pour moi. 10h, appel manqué de papa. Puis un autre. Puis 10 autres. À Gérardmer, j'enfilai ma robe. La vraie. Celle que j'avais achetée en secret, une robe bohème en dentelle de Calais, légère comme une plume. Gatien enfila son costume en lin beige. Nous étions beaux. Nous étions vrais. 10h45, le téléphone vibrait tellement qu'il menaçait de tomber de la table. Message vocal de maman, Sidonie. C'est inadmissible. Les invités demandent où est la mariée. Ton père est furieux. Arrive tout de suite. Je regardais l'heure. 11h, c'était l'heure théorique de la cérémonie à Nancy. C'était aussi l'heure réelle de ma cérémonie au bord du lac. J'ai pris le téléphone. J'ai activé le mode ne pas déranger. Mais avant, j'ai envoyé un dernier message, programmé pour être délivré à 12h pile, l'heure du déjeuner, l'heure où le traiteur réclame le chèque final. Je me suis tournée vers Gatien.
Il m'a tendu la main. Prête à devenir madame? Plus que jamais. Nous sommes descendus vers le lac. Je n'avais jamais ressenti une telle paix. Mais je savais qu'à l'autre bout du fil, l'enfer était sur le point de se déchaîner. Le compte à rebours était terminé. La bombe allait exploser. Midi sonnait au clocher de Gérardmer au moment où nous échangeons nos alliances. Un moment de pure grâce. Mais dans mon esprit, je voyais la scène parallèle se dérouler à Nancy comme sur un écran de cinéma. À Nancy, c'était le chaos. D'après le rapport détaillé que Zélie m'a fait plus tard, grâce à une cousine espionne qui était du côté de la famille mais qui détestait secrètement Mélusine, voici ce qui s'est passé à 12 heures précises. Les 200 invités étaient assis dans la grande salle de bal, affamés, attendant l'entrée des mariés qui n'arrivaient jamais. L'ambiance était lourde de murmures. Mélusine, vêtue de sa robe Verawang, faisait les 100 pas sur l'estrade, furieuse que sa foule ne l'acclame pas. C'est là que Monsieur Vaillant, le directeur du château, s'est approché de mon père. Il ne souriait plus. « Monsieur, nous avons 1 heure de retard. Le chef ne peut plus attendre pour envoyer les plats chauds. J'ai besoin du règlement du solde maintenant. 69 000 €, plus les dépassements boissons. Total, 75 400 €. Mon père, rouge de colère et de stress, a sorti son téléphone. Ma fille arrive. Elle a le chèque. Elle a dû avoir une panne. C'est à cet instant précis que tous les téléphones de la famille ont vibré en même temps. Mon email programmé venait d'arriver. De Sidonie à Papa, Maman, Mélusine CC, Direction Château de Lunéville, Traiteur Le Grand Serre-Objet, Annulation des M à présence et clarification financière. Cher Papa, Maman, Mélusine, je vous souhaite une merveilleuse journée de célébration pour l'anniversaire de mariage de Mélusine. Profitez bien de ce décor somptueux, du homard et du champagne que vous avez choisi. Malheureusement, Gatien et moi ne pourrons pas nous joindre à vous. Nous célébrons notre mariage en ce moment même, dans un lieu rempli d'amour et non de calcul, entouré de gens qui nous apprécient pour qui nous sommes et non pour notre carnet de chèques. Concernant la facture que Monsieur Vaillant vous présente actuellement, comme le stipule le contrat signé de votre main, CF pièce jointe 1, vous êtes les seuls garants financiers de cet événement. Mon virement de 6 000 €, CF pièce jointe 2, était explicitement libellé comme un cadeau sans engagement ultérieur. De plus, vous trouverez ci-joint la preuve des transactions frauduleuses effectuées par Mélusine avec ma carte de crédit volée, pièce jointe 3. Considérez mon absence comme mon cadeau de départ. Débrouillez-vous. Sidonie. Le silence qui suivit la lecture dut être assourdissant. Mon père devint gris. Ma mère s'effondra sur une chaise, pour de vrai cette fois. Mélusine poussa un hurlement strident. Elle ment. C'est une blague. Elle va payer. Monsieur Vaillant, en bon professionnel, ne s'intéressait pas au drame familial. Il s'intéressait à son argent. Monsieur, dit-il froidement. J'ai votre signature ici. Si le paiement n'est pas effectué immédiatement, j'appelle la police pour grivellerie et j'arrête le service. Les invités devront partir. L'humiliation suprême. Devant tout le gratin de Nancy. Mon père a dû s'exécuter. Il a passé 45 minutes au téléphone avec sa banque, hurlant, suppliant, pour débloquer son plan épargne-retraite en urgence. Il a dû appeler un ami pour un virement instantané de secours. Il a vidé ses comptes. 30 ans d'économie partis en fumée pour une fête où la mariée n'était même pas là. Pendant ce temps, les invités, réalisant la supercherie, commençaient à partir discrètement. Personne ne voulait assister au naufrage. Mélusine se retrouva seule sur son trône doré, devant une salle qui se vidait, avec son gâteau à 5 étages que personne ne mangerait. À Gérardmer, nous levions nos verres de vin, du vin modeste, mais délicieux, à la liberté. Mon téléphone enregistra un nouveau message vocal de mon père. Je ne l'écoutais pas tout de suite. Je savais ce qu'il contenait, de la rage impuissante. La fête était finie pour eux. Mais pour moi, la vie commençait. Cependant, je savais qu'il ne partirait pas sans un dernier combat. Le lendemain matin serait décisif. Nous sommes rentrés à mon appartement de Metz le dimanche matin. Non pas pour nous excuser, mais pour finir le travail. Je savais qu'il viendrait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. À 10 heures, des coups violents ont retenti contre la porte. Pas une sonnerie, des coups de poing. J'ai ouvert.
Ils étaient là, tous les trois. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ma mère avait le mascara coulé. Mon père tremblait de rage contenue. Mélusine avait les yeux bouffis. Ils ont foncé dans le salon sans attendre d'invitation. « Tu es un monstre !» hurla mon père, sa voix se brisant. « Tu as ruiné notre réputation. Tu nous as ruinés. 75 000 €, Sidonie. C'était notre retraite. Comment as-tu pu me faire ça ?» Génie Mélusine. C'était MON jour. Tout le monde se moque de moi sur Facebook. Je restais assise sur le canapé, calme. Gatien était debout à côté de moi, les bras croisés. Zélie était assise dans le fauteuil, un dossier en cuir sur les genoux. « Asseyez-vous » dit Zélie d'une voix d'acier. « Qui êtes-vous » aboya ma mère. « On ne veut pas d'étrangers ici. C'est une affaire de famille. » « Je suis l'avocate de Sidonie » répondit Zélie. « Et croyez-moi, vous voulez que je sois là. Parce que sans moi, la police serait déjà en route pour emmener Mélusine. » Le silence tomba brutalement. Mélusine blêmit. « De quoi tu parles » bafouilla-t-elle. Je me levai et m'approchai de la table basse. J'y déposai 3 documents. Premier document, dis-je. Le relevé bancaire prouvant l'ouverture frauduleuse de crédit à mon nom et l'achat de ta robe Dior. Faux et usage de faux, escroquerie. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Mélusine recula d'un pas. Deuxième document. Une capture d'écran de ton Instagram montrant la broche de grand-mère dans tes cheveux hier. Celle que tu as prétendu que j'avais perdue. C'est du vol aggravé. Et enfin, intervint Zélie, le contrat du château. Vous l'avez signé, monsieur. Vous êtes légalement responsable. Sidonie ne vous doit rien. Le virement de 6 000 € a été accepté par vous, ce qui valide la transaction comme un don et non une reconnaissance de dette globale. Mon père s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. On est ta famille, Sidonie, pleura ma mère. On t'a tout donné. Vous m'avez tout pris, rectifiai-je froidement. Vous m'avez pris mon estime de moi, mon argent, mes souvenirs. Hier, vous avez payé 75 000 €. Considérez ça comme le remboursement rétroactif de tout ce que vous m'avez extorqué émotionnellement et financièrement depuis ma naissance. Je me tournai vers Mélusine. Rends-moi la broche. Maintenant. Elle hésita, regardant ses parents pour du soutien. Il n'y en avait plus. Ils étaient vaincus. D'une main tremblante, elle fouilla dans son sac à main et sortit la broche. Elle la jeta sur la table avec mépris. Tiens. Étouffe-toi avec. De toute façon, elle est vieillotte. Je récupérai le bijou doucement, vérifiant qu'il n'était pas abîmé. Maintenant, sortez, dit Gatien en ouvrant la porte. Et ne revenez jamais. Si on voit votre voiture dans la rue, Zélie dépose la plainte pour la carte de crédit. C'est votre seule chance d'éviter un casier judiciaire à votre précieuse Mélusine. Ils se levèrent, tels des zombies. En passant la porte, ma mère se retourna une dernière fois. Tu finiras seule, Sidonie. Tu n'as pas de cœur. Je la regardai droit dans les yeux et je souris. Un vrai sourire, cette fois. Non, maman. J'ai enfin retrouvé mon cœur. C'est vous qui l'aviez enfermé dans un coffre-fort. La porte claqua. Le bruit résonna comme le coup de canon final d'une guerre de 30 ans. 1 an a passé. Je suis assise dans la chambre d'enfant que nous venons de peindre en vert sauge. Je passe la main sur mon ventre arrondi de 6 mois. C'est une fille. Je l'appellerai Victoire. Ou peut-être Liberté. Non, nous avons choisi Louise, c'était le prénom de ma grand-mère. Je n'ai plus aucune nouvelle de mes parents ni de Mélusine. Le no-contact est total. C'est comme si un membre gangrené avait été amputé, la douleur fantôme est parfois là, la nuit, mais le poison ne circule plus dans mes veines. J'ai appris par des rumeurs que mes parents ont dû vendre la grande maison de Metz pour éponger les dettes. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en location. Le statut social pour lequel ils avaient tout sacrifié s'est effondré. Mélusine a divorcé 6 mois après le fiasco. Son mari n'a pas supporté l'humiliation publique et la dette.
Elle travaille maintenant comme vendeuse, loin de ses rêves d'influenceuse. Parfois, je regarde la broche de ma grand-mère, posée sur ma coiffeuse. Elle me rappelle d'où je viens, mais surtout, elle me rappelle que j'ai eu la force de partir. J'ai payé cher ma liberté. 6 000 € et une famille entière. Mais quand je regarde Gatien, quand je sens mon bébé bouger, je sais que c'était l'affaire du siècle. J'ai acheté ma vie pour une bouchée de pain. La vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange froid. Parfois, c'est un plat qu'on laisse aux autres avec l'addition salée, pendant qu'on va manger ailleurs, là où on est vraiment aimé. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'étais trop dure en les laissant face à cette dette colossale? Est-ce que j'aurais dû pardonner pour le bien de la famille? Si cette histoire vous a plu, ou si elle vous a rappelé votre propre famille toxique, mettez un j'aime et abonnez-vous. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne, même votre sang, vous traiter comme une option. Vous êtes une priorité. À la prochaine pour une nouvelle histoire. What is that you doing? Feeling stronger already. Hello. A disappear. Oh, it does not want me. Hope I make the cut! Rise, my friends! Oh. Hey, I'm alive. You're coming up ahead. You're halfway there. Keep going. It's spider time! Way out. Oh, I thought you died too. Oh, he's so low. Oh, that was an expert bubble. What bubble? The healing bubble. Oh, I did that? Doesn't even know what Oh, I did that is crazy. Toxic saved you both, and she didn't. Literally, you just saved both of our lives. Did I do that? I'm just playing, bro. My game's fun, dude. Hello? I did something good. Well, Good. I didn't. I'm sorry. when I accidentally saved my team's life. Oh, you're welcome. Did I do that? I just know how to use my character, so I just like, don't pay attention. A lot. They're all right here. They're just taking their sweet time getting around the corner. Spider nest! Watch your step! Oh, I got knocked into. Oh, hello. Oh yeah! I got fucked with I spiders. saw that. Spider-Man got all power. He knocked me out of my little Oh wow, that hurt. safety spot. Uh oh. You fucking. Alright, our teammate is a dumbass, bro. I fucking. I'm doing the best I can. No, not you. Oh, okay. Who's the guy that's playing as, Adam? Deadpool? Yeah, I know. Star-Lord? yes, Star-Lord. She hates Star-Lord. 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 Fuck! I think you hate him too. Oh, Lord, bro. Spider-Man! Well, It's spider time! Yeah, God. dude, like, I fucking had the health thing right next to him, and he fucking totally just, like, didn't look at it until his teammate didn't get killed. So that one death could have been Guys, avoided. alright, hold on. oh, okay. Got it. Got it. We're getting too staggered, guys. We gotta. Oh, I didn't mean to put that one. I got the whore. Hey, on point. Ah! Whore's with me.
my god. Special toy. Thank you. I don't even know what to do. I was stuck in the middle of that. What? Not me too. Hey, Oh, W's. Help I make the cuts. dude, That Spider-Man was. Old Oh my man. god. Old Man just stays our caboose. Adam, yeah. Oh, okay. Whose portal is this? Heck? Oh my god. This is real firepower.